Yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis au Highside Festival en compagnie de SW Motech sur ce magnifique stand. Alors c'est simple, moi je vais vous filmer tout ce qui est filmable. On va découvrir ensemble le village moto, découvrir des motos qu'on m'a prêtées, les motos que je vais rouler. Mais voilà, je vais essayer de filmer un petit peu toute l'ambiance, de filmer tout ce qui est filmable. Je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo là, s'il y aura plusieurs épisodes, mais en tout cas déjà n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt à 350 000, c'est très important. Donc abonne-toi en masse et n'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de ce genre de vidéo là. Est-ce que ça te plaît quand j'amène la GoPro et je vous fais découvrir plein de petits trucs cool comme ça dans des événements plus que cool, puisque je vous ai ramené le soleil breton, voilà, dans le sud. Les gars, enfin il fait beau, ça y est, ça fait plaisir. Ok la team, comme vous avez pu voir, j'ai pu rouler quand même, mine de rien, aujourd'hui vendredi, le ZX10 que vous avez pu voir sur cette piste de Alès. Bon, entre vous et moi, une moto incroyable. J'ai pas voulu ouvrir gros gaz en courbe parce qu'en fait, je me suis rendu compte, mais on est sur des pneus route, les gars. Donc je les ai un petit peu fait boulocher comme il fallait. L'échappement Accra, toujours une petite folie. Pour cette bécane, je vais être honnête avec vous, je pense que vous l'avez vu déjà même dans les accélérations. Sur ce circuit, c'est première, deuxième, voire pour les plus téméraires, tu tapes une 3 mais un peu plus long dans la ligne droite des stands. J'ai pas voulu taper beaucoup plus fort avec celle-ci parce que mine de rien c'est très physique un 1001 quand même et ils m'ont fait rouler en plus dans la session débutant intermédiaire et j'ai refait encore en confirmé si je dis pas de bêtises. Et là on va aller découvrir un petit peu le reste du village moto, donc je vous amène avec moi. Bon les gars, je continue le petit vlog, je suis en compagnie de deux beaux gosses, comment allez-vous? Ça va.
va? Ça roule, tranquille. Ça va et toi? Vous êtes concessionnaire de moto, c'est ça que vous m'avez dit juste avant? C'est ça, juste à côté de Nîmes. Vous faites quoi comme, comme marque, vous les gars? Eh ben on fait Suzuki, Scovarna. Ok. On fait un peu de Sherco aussi. Et une marque qui est cool, YCF. C'est ça. Tu sais que la mienne, moi j'avais sorti 27 chevaux à l'heure arrière sur ma Biggie avec YCF France là. Ah oui, c'est pas mal. C'est avec le kit 212, carbu 34 prépa et tout. C'est cool. D'ailleurs en parlant de Supermoto, ils ont un très beau 701 avec un kit déco mon pote Shiny. Regardez comment ça brille dans tous les sens. Très joli. Incroyablement, ça fit à la perfection. Et ils ont sur leur stand Suzuki le nouveau kit déco. C'est un kit déco Suze. C'est leur nouveau ceux-là. Regardez comment est-ce qu'il est beau. Très ricé. Voilà les petits liserés de jantes. Au niveau du sabot, vous avez à l'avant ici, sur le côté, le petit capot de selle qui fait plaisir. Non, très sympa. Merci. Vraiment très sympa comme ça. Et là vous avez la 8R, celle que j'avais pu conduire aussi en noir. Moi j'avais un petit faible pour la version bleue. Vous savez, bleu électrique. Oh, j'ai pas vu celui-là. La version 125. Ah, ça fait plaisir. Voilà, la petite 125 avec le Suzuki en Shiny. Limited édition WS. Pourquoi WS? Workshop. Workshop, c'est eux qui font ça, c'est ça? C'est ça, c'est nous. Eh ben franchement, beau gosse les gars. Très joli, c'est validé. Donc là, je suis devant le grand écran Highside. Regardez, ils ont mis plusieurs Ducati. Ils ont mis donc la Ducati 968 chevaux, 240 kg que vous avez juste ici. Ensuite, on a une Ducati 907, 90 chevaux. Regardez-moi un petit peu ce modèle atypique, j'en ai jamais vu rouler de ma vie. Et là, ça tourne un peu, on est sur une Ducati 750, 55 chevaux. Regardez un petit peu. Voilà, 3 Ducati à l'ancienne, ça fait plaisir. Donc là, j'arrive sur le stand de Tornbike. Voilà, avec les motos qu'il a préparées un petit peu dans tous les sens. Regardez-moi un petit peu cette petite beauté. Oh, cette coque arrière carbone est incroyable. Très jolie. Regardez-moi celle-ci aussi. Ils sont partis sur quoi comme base? Ah, c'est une MT-07 celle-ci. MT-07, regardez ça. Avec l'espèce de carbone forgé. Oh, les jantes Rotobox. Les belles jantes Rotobox, très jolies. Mais par contre, il y a un truc qui me... chiffonne. Ça, c'est une pression turbo, c'est-à-dire que c'est une MT-07 turbo. Ah bah oui, c'est marqué là. C'est marqué là, MT-07 turbo, mais ils l'ont calé où le turbo? Où ils l'ont calé? Ils l'ont calé là-dedans? Non, je pense pas. Où ils l'ont calé? Eh bah, si jamais vous trouvez en vidéo, dites-moi, parce que moi, je ne vois pas où est le turbo là-dessus. Où il a été intégré. Je pense pas que ce soit mis là-dedans. Non, il est en dessous, il est où? Très bonne question. Tiens, regardez, là, vous avez tous les essais qui partent à Husqvarna. Juste les motos qui sortent de piste. Ah, la petite Gazia 700, celle-ci, j'ai appris à rouler en glisse avec celle-là. La petite MV Agusta qui fait plaisir. LXP. Oh non, ça cale. Oh non, 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 non. Ouf. Ouf. Et la 401 qui fait plaisir. Et allez, pars bien comme un chef. Incroyable. Ça, c'est un petit peu propre à Highside de mettre les motos comme ça sur des sortes de gros supports de transport. GT750 Suzuki. Là, vous avez la vaillante Hayabusa, le Suppo, la moto qui t'emmène jusqu'à plus de 300 et beaucoup plus. Et en haut, GSX-R 750. Là, on a là-haut de la Ducati, de la Ducati, de la Ducati. On a tout en haut la 999R 150 chevaux, donc celle tout en haut 150 bourrins. Alors par contre, je vais être honnête avec vous, moi je suis pas fan de l'avant, mais en tout cas, bah il y a une petite chute qui fait plaisir. il y a un stand de mini-moto pour apprendre à poser le genou, donc forcément il y a des petites chutes. Là on est sur la 998S 136 chevaux, donc 136 chevaux celle-ci. Voilà, avec la petite ligne, double ligne Terminioni qui fait plaisir. De protection carbone ici. Et en dessous, on a la 888, 94 chevaux. Voilà, juste au-dessous. Ça vous permet de voir des motos qu'on ne voit pas régulièrement. Et là, vous voyez, ça apprend à poser le genou. Allez, 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 allez. On continue de se balader
et de découvrir le village. On est sur la Ninja 7 hybride. Voilà, donc un petit peu la moto, bah voilà, hein, elle porte son nom, hybride, avec un empattement un petit peu plus long qu'une moto normale, qui possède, comment dire, un système hydrogène. Le système de cette moto-là, de ce que Kawa m'a dit, c'est qu'en fait, en gros, il y a une consommation, je ne sais pas si c'est vrai exactement encore, mais c'est ce qui a été dit, c'est qu'il y a une consommation entre un 400 cm3, la cylindrée, c'est comme si tu avais un 700-800, et en gros, quand tu viens accélérer, tu manges un 1000 sur 400 mètres. En gros, c'est à peu près les dires de cette moto-là. Donc visuellement parlant, on voit qu'elle est un peu plus longue qu'une moto normale, mais en tout cas, voilà. Et là, vous avez la magnifique RR que j'ai pu rouler. D'ailleurs, la vidéo est dispo sur YouTube. Elle est incroyable avec ses petits chaussons verts. Donc c'est celle que j'avais pu rouler sur le circuit d'Alès, mais avec des pneus pluie. Et elle était tout bonnement incroyable. Oh, comment elle déchire comme ça, maman. Ça peut être à crever de rire. Eh les gars, j'ai découvert un abonné qui est aussi grand que moi. Ce beau gosse. Vous savez, de base, normalement, de base, on est d'accord, quand tu vas sur piste, tu frottes les... Eh ben, les sliders. Voilà, lui, il a décidé de frotter les sliders de carénage, qui est juste ici. Bah franchement, fais la même chose avec celle-là. Hein. Ah, bah, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Moi, je dis ça se tente. Et là, c'est pas le carénage, ça serait le pot d'échappement. Ça pourrait être un défi. Eh, Thomas, tu rigoles, tu sais quoi, mais je l'ai vu rouler tout à l'heure, hier quand je t'ai Ça roule arrivé. bien, ça. Mec, ça roule trop bien. Ça roule bien. Par contre, ce serait rigolo de poser un genou avec ça. Franchement, ça serait un Ça délire. peut être un gros délire. Vu la grandeur, Va falloir les appeler, hein. Angle max comme ça. Regarde avec qui je suis. Le BG de Hippon. Ça roule. Tu viens de me mettre un énorme vent. Bien, ah pardon, j'avais pas vu, je voyais pas. Allez, ça va tranquille. Bon, j'ai amené ma ZX10R pack perf ici pour pouvoir graisser la chaîne parce que, en gros, aujourd'hui, au Highside Festival, vous faites quoi ici? Tu vends des produits, tu fais quoi là? Non, déjà on entretient les chaînes, c'est-à-dire qu'on les dégraisse, on les nettoie, on les graisse, on contrôle la tension de chaîne. Ok. Et tout ça gratuitement évidemment, s'il y a vraiment Et besoin. ça, c'est beau. Bah, et on a 4 workers, 4 mécaniciens, enfin 3 mécanos et une mécanicienne, Claire, et on s'occupe de l'entretien des motos de tout le monde, pour que tout le monde puisse repartir même assez loin avec la chaîne graissée, propre et clean. Et bah trop bien. Gratuit. Et c'est gratos. Voilà. Donc là, ils ont 4 ans de placement avec les petites béquilles d'atelier pour tenir la moto. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que là, au moins, il y a une béquille centrale. Et je vois qu'il y avait cette moto-là que j'avais vue dans la vidéo des 24 heures du Mans, qui a tourné, celle-ci. La vraie, C'est la vraie ou c'est... Ah, c'est la archi vraie. C'est la archi vraie. Même elle est encore plus vraie parce qu'en fait cette moto là, c'est la moto qui est déjà préparée, donc c'est la 1000 CBR, triple air de Tati Team, Honda officiel. Ouais, Tati Team, ouais. Voilà, et en fait là, elle repart dimanche soir directement et c'est la vraie moto qui va rouler à Spa, donc à la prochaine épreuve. Et elle est déjà prête, c'est pour ça qu'on a mis un peu des banderoles. Pour la protéger quand même. Pour la protéger, mais les gens ils sont respectueux, ils touchent pas. Mais c'est la vraie moto et elle repart dans un camion spécial dimanche soir. Ah non, mais nous on n'est pas trop à montrer des fausses motos, nous on vous ramène. Ah non, on vrai ramène le matériel. vrai de vrai. Voilà. Donc regardez le petit freinage Béringer qui fait plaisir. Le poireau racine. Le poireau avec une belle couleur bleu titane, du carbone en veux-tu en voilà. Vous n'êtes pas parti sur... Ah si, c'est jantes carbone. C'est des OZ. Comme sur les Ferrari, mon gars. Comme, Et ouais, comme sur les Ferrari. Tati Team, c'est comme chez Ferrari. C'est ça Pareil. qui est beau. Ouais, et ben voilà, parfait les gars. Donc, beau stand Nippon. Et puis l'équipe au top qui bosse. Et moi, c'est avec ça que j'utilise les gars, pour ma Ducati, pour que ma chaîne soit propre, ma moto soit propre. Apparemment, j'utilise un produit, je le fais mal moi. Moi, apparemment, je mets directement le produit, on m'a dit il faut nettoyer après. Je fais ah, mais c'est super propre, bah, comme quoi finalement, économie d'eau et une moto propre. Comme quoi, voilà, comme quoi. Je profite que vendredi il y ait moins de monde. On arrive sur le entre guillemets stand MV Agusta. Regardez-moi cette super Veloce avec un rouge pailleté magnifique, la belle petite sangle au niveau du réservoir. Voilà, 98, elle est très jolie. Monobras, regardez le monobras avec les gros rayons qui sont pris sur le côté. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre cette moto. Et on a derrière la RR SCS avec une espèce de protection un peu riftée
en carbone sur le monobras arrière. Vous voyez là, vous l'avez pas sur celle-ci. Ça c'est la jante normale et je sais pas si c'est une option peut-être qui se rajoute dessus. Je ne sais pas. Ça par contre, les gars, si jamais vous avez l'information, est-ce que genre t'achètes celle-ci qui est en face de moi, la CRC, est-ce que tu peux venir caler une protection de jante carbone comme ça? Je trouve ça vraiment stylé. Donc celle-ci, j'avais pu la faire sur ma chaîne YouTube, vous connaissez. Et la petite Brutal Air avec son petit feu arrière. Un petit peu typé street, mais très joli. C'est vraiment des chouettes bécanes, hein, Agusta. Très 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 joli. Et là on a une version trail. Voilà, la Lusso Veloce, très joli. Noir pailleté, mais un pailleté en veux-tu en voilà. Très très cool. J'ai pas fait attention, ils ont mis les rétros dans les garde-boue, dans les pare-mains. Regardez, à l'intérieur ici. Nouvel endroit avec 2 BG, ça va? Ça roule? On est sur le toit du stand Triomphe, les copains. Et regardez en face ce qui arrive. Vous avez la parade Triomphe, voilà. Et devant, vous avez le beau gosse de Eric qui est en roquette. Et là, ils sont en train de filmer tout ça. Donc j'espère qu'il va y avoir du bruit. Quel plaisir! Ah voilà! Ah quel plaisir! Voilà! Le bon rodage. Allez, 4.